Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la section 3, grands problèmes écologiques actuels. Quels sont les grands problèmes écologiques qui affectent la vie de l'homme? Sont essentiellement la pollution, coronavirus Covid-19, c'est un problème actuel, un problème de 2020, changement climatique, gestion des déchets et les catastrophes naturelles. Alors, je vais commencer par la présentation du premier problème, la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Donc, l'introduction. Les activités humaines ont un impact direct sur la pollution de l'air et le changement climatique de notre planète. Ils ont eu de même sur l'eau et les sols. Pourtant, l'eau, les sols et l'air sont les éléments les plus importants à la survie de l'homme, bien évidemment. L'eau représente 71% de la surface de la Terre et l'eau douce n'en représente que 3%. Selon une étude, près de 2,4 milliards d'êtres humains n'auraient pas accès à l'eau potable. L'agriculture permet à l'homme de se nourrir. Petit 1, pollution de l'air. Quelles sont les causes de la pollution de l'air? La pollution de l'air résulte d'un mélange de gaz et des particules émis directement par les véhicules, les usines et les chauffages ou issus des réactions chimiques cas de l'ozone. Voilà donc ces deux images illustrent ou montrent donc la pollution de l'air causée par les véhicules ou les moyens de transport et par les gaz émis par les usines. Quelles sont les conséquences de la pollution de l'air? Les conséquences se manifestent ou se caractérisent par le réchauffement climatique dû à l'excès de dioxyde de carbone, l'empoisonnement des globules rouges du sang par le monoxyde de carbone rejeté par les véhicules et les usines, les maladies respiratoires telles que le rhume, la tuberculose et les bronchites. Aussi, parmi les conséquences de la pollution de l'air, la diminution de la couche d'ozone de l'atmosphère, l'augmentation donc des rayons ultraviolets du soleil qui va avoir une action négative sur la santé de l'homme, surtout au niveau de la peau, des yeux et du système de défense de l'organisme. Maintenant, je veux parler de la pollution du sol. Aussi, je vais présenter les causes de la pollution du sol. La pollution du sol est due aux produits chimiques tels que l'engrais, les herbicides et les pesticides utilisés en agriculture, aux matières plastiques qui ne sont pas biodégradables, c'est-à-dire qui ne sont pas décomposées par les êtres vivants. Quelles sont alors les conséquences de la pollution du sol? Tout simplement, elles se traduisent essentiellement par la mort d'animaux et des végétaux utiles à l'homme. Voilà, donc ces deux images montrent la pollution, comment se fait la pollution du sol par les substances chimiques utilisées par l'agriculteur et par la matière ou les matières plastiques rejetées dans le sol. Troisièmement, la pollution de l'eau. Les causes. La pollution de l'eau est provoquée par les produits chimiques, engrais, herbicides, pesticides utilisés en agriculture, par les hydrocarbures tels que le pétrole, l'essence, etc. et les microbes. Alors, la question qui se pose, ou avant de poser la question des conséquences, voilà deux images qui montrent donc des causes de la pollution de l'eau. Les conséquences maintenant de la pollution de l'eau, elles se traduisent par une eau non potable, impropre à la consommation, la destruction de la faune et de la flore aquatique avec la mort de plusieurs milliers de poissons, d'oiseaux et de végétaux, la saleté des plages provenant du naufrage, c'est-à-dire des accidents des bateaux pétroliers. Alors, donc, avec ce problème de pollution au niveau de l'air, au niveau du sol et au niveau de l'eau, on doit évidemment prendre des mesures de protection. On doit protéger notre environnement. Comment se fait donc cette protection? La lutte contre les pollutions repose surtout sur le traitement des ordures aux déchets. Il faut séparer les ordures en enterrant celles qui sont organiques et en brûlant celles qui sont plastiques. Donc, on sépare les déchets. Les déchets organiques vont être enterrés et les déchets plastiques vont être brûlés. La non-pollution de l'eau, comment on doit éviter de rejeter tout ce qui est dangereux
dans l'eau et éviter d'utiliser avec excès les produits chimiques en agriculture. Troisièmement, la surveillance du feu. Ça, c'est très important. Le feu étant dangereux, il faut le surveiller attentivement car les feux de brousse tuent les végétaux et les animaux, provoquent un grand dégagement de gaz carbonique ou de dioxyde de carbone. Quatrièmement, c'est très important de créer des espaces verts. Pourquoi? En ville, il faut créer, développer et entretenir les espaces verts nécessaires à la purification de l'air, au loisir et à l'équilibre des enfants. Cinquièmement, comment on va donc protéger notre environnement? Par le reboisement. C'est très important de planter, de cultiver des arbres, des plantes, etc. Le reboisement vraiment est nécessaire, surtout dans les pays sahéliens où la désertification avance d'année en année et aussi où les pluies deviennent de plus en plus rares et moins abondantes. Sixièmement, et je termine par ce point, la protection de la nature. Les forêts et les parcs nationaux doivent être protégés contre l'effet de brousse et l'exploitation abusive de leurs ressources telles que la production du charbon, de bois et la chasse intense. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'ai dit bien, on doit protéger notre environnement, on doit protéger la nature. C'est la nature, si on protège la nature, c'est-à-dire on va garantir notre existence. Merci à vous. J'espère que vous respectez le confinement. Faites attention et à la prochaine vidéo et au prochain cours. Merci à vous.